Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les accords complexes entre le sujet et le verbe, partie 2. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Dans cette deuxième partie, tu apprendras comment accorder le verbe lorsque le sujet est un groupe nominal comprenant un nom collectif ou comprenant un complément du nom, ou encore si le sujet est introduit par un indicateur de quantité. Mais commençons par faire un point sur l'accord du verbe lorsque le sujet est un pronom indéfini ou relatif. Premier cas, si le sujet est un pronom défini, comme on, personne, chacun, etc., le verbe s'accorde au singulier. Par exemple, dans la phrase « Chacun porte en lui le poids de son existence », le verbe « porte » s'accorde avec son sujet, le pronom indéfini « chacun » à la troisième personne du singulier. Deuxième cas, si le sujet est un pronom relatif, comme « qui », « lequel », etc., le verbe s'accorde avec le groupe nominal ou le pronom qu'il reprend, c'est-à-dire son antécédent. Par exemple, dans « c'est toi qui as raison », le verbe « a pour sujet le pronom relatif « qui », ayant pour antécédent « toi ». On accorde donc le verbe à la deuxième personne du singulier. Prenons un autre exemple. Dans « c'est ce producteur et toi qui écrivez ce film », le verbe « écrivez » a pour sujet le pronom relatif « qui », ayant pour antécédent le groupe nominal « ce producteur et toi », et pouvant être remplacé par le pronom personnel « vous ». Le verbe s'accorde donc à la deuxième personne du pluriel. Voyons maintenant le cas du sujet introduit par un indicateur de quantité. Lorsque le sujet est introduit par beaucoup, la plupart, peu, certains, plusieurs ou un autre indicateur de quantité, il y a deux possibilités pour la règle d'accord. Si l'indicateur n'est suivi d'aucun complément, le verbe s'accorde au pluriel. Par exemple, dans « peu connaissent la vérité », le verbe « connaissent » a pour sujet « peu », qui est un indicateur de quantité sans complément. Il s'accorde donc au pluriel. Si l'indicateur est suivi d'un complément, le verbe s'accorde selon le nombre exprimé par ce complément. Autrement dit, si le complément est au singulier, on accorde le verbe au singulier. Si le complément est au pluriel, on accorde le verbe au pluriel. Voyons cela à travers deux exemples. Premier exemple. Beaucoup de travail est demandé. Le verbe « est » a pour sujet « beaucoup de travail », qui est composé de l'indicateur de quantité « beaucoup », suivi du complément singulier « de travail ». Le verbe s'accorde donc au singulier. Second exemple. La plupart de ses amis apprécient sa compagnie. Le verbe « apprécie » a pour sujet « la plupart de ses amis », qui est composé de l'indicateur de quantité « la plupart », suivi du complément pluriel « de ses amis ». Le verbe s'accorde donc au pluriel. Poursuivons avec l'accord du verbe quand le sujet est un groupe nominal comprenant un complément du nom. Dans ce cas, l'accord du verbe se fait selon le nombre du nom noyau. Si le nom noyau est au singulier, le verbe sera accordé au singulier. Si le nom noyau est au pluriel, le verbe sera accordé au pluriel. Le nombre du complément du nom n'a pas d'importance ici. Ainsi, dans « les feuilles de l'arbre tombaient une à une », le verbe « tomber » est accordé au pluriel. En effet, il a pour sujet le groupe nominal « les feuilles de l'arbre », comprenant le complément du nom « de l'arbre ». Mais c'est en fonction du nom noyau, feuille, qui lui est au pluriel, que l'accord se fait. Pour terminer, étudions l'accord du verbe quand le sujet est un groupe nominal comprenant un nom collectif. Tout d'abord, rappelons qu'un nom collectif est un nom au singulier, qui désigne plusieurs personnes ou objets. Et voici quelques exemples. Foule, ensemble, groupe, etc. Ainsi, le groupe nominal « un troupeau de moutons » contient le nom collectif « troupeau ». Selon la composition exacte du sujet comprenant un nom collectif, la règle d'accord ne sera pas la même. Voyons trois cas. Premier cas, lorsque le sujet est un groupe nominal avec un nom collectif sans complément. Alors, le verbe s'accorde avec ce nom collectif. Par exemple, dans la phrase « La majorité affirme que c'est une aberration ». Le verbe « affirme » est au singulier, car il s'accorde en fonction du nom collectif singulier « majorité ». Deuxième cas, si le sujet se compose d'un article indéfini, d'un groupe nominal avec un nom collectif et d'un complément, alors on a le choix. Soit on accorde le verbe avec le nom collectif, donc au singulier,
soit on l'accorde avec le complément, donc au pluriel. Prenons un exemple. Une foule de visiteurs attendait devant les grilles. Dans cette phrase, le sujet est une foule de visiteurs. On a bien l'article indéfini une, puis le nom collectif foule, et enfin le complément de visiteurs. On a accordé le verbe attendait au singulier, en fonction du nom collectif foule. Cependant, on pourrait aussi l'accorder au pluriel, en fonction du complément de visiteurs. Les deux sont corrects. Troisième cas. Lorsque le sujet est un groupe nominal composé d'un article défini ou d'un déterminant possessif ou démonstratif, suivi d'un nom collectif et d'un complément. Alors le verbe s'accorde au singulier. Par exemple, dans « La totalité des dossiers présentés a été acceptée ». Le sujet « La totalité des dossiers présentés » est introduit par l'article défini « la », suivi du nom collectif « totalité » et du complément « des dossiers présentés ». Le verbe « a été accepté » s'accorde donc au singulier. De plus, on a ajouté la marque du féminin au participe passé, pour respecter l'accord avec le nom collectif féminin singulier « totalité ». Prenons un deuxième exemple pour bien comprendre. Son armée de conseillers l'accompagne à toutes les réunions. Le sujet du verbe « accompagne » est son armée de conseillers, qui est un groupe nominal composé du déterminant possessif « son », puis du nom collectif « armée » et du complément « de conseillers ». L'accord du verbe se fait donc au singulier. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as approfondi tes connaissances sur les accords complexes entre le sujet et le verbe. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!